C'est terrible, c'est étrange pour moi d'entendre ces trois noms à la suite, comme on dit, dans une seule phrase. Trump, Epstein, Obama. Les démocrates ils viennent tout juste de publier sur tous les sites web et réseaux sociaux la correspondance entre le journaliste Michael Wolff et Jeffrey Epstein. Cette personne que vous connaissez, Epstein, ça doit se prononcer comme ça en russe. Et ils affirment que Trump a été pris sur le fait. Et maintenant, il ne pourra tout simplement plus s'en laver, s'en débarrasser, ni s'en sortir, c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'il est tellement sali que c'est fini. Mais il y a un petit problème, il y a un petit détail comme ça, avec lequel il est assez difficile de faire face, mais donc ils vont essayer d'y faire face. Cependant, peu de temps après la republication de ces courriels, les gens ont remarqué que le nom de la victime qui avait été caché était en fait visible. Virginie Giuffre, qui avait déjà témoigné il y a de nombreuses années que Trump n'avait jamais rien fait de mal, Virginie Giuffre a déclaré à plusieurs reprises que Trump n'avait jamais rien fait. Ce qui aurait pu ressembler à une tentative de séduction, qu'il a toujours été poli, attentionné, et qu'il n'a jamais franchi les soi-disant limites acceptées de la communication. alors la question devient la suivante. Pourquoi les démocrates ont-ils décidé de cacher le nom d'une personne qui a déjà témoigné que Trump n'a jamais rien fait de mal? Ils savaient que Virginie Giuffre a témoigné, et en gardant le nom de la victime secret, personne ne sait de qui il s'agit. Cela suppose que Trump a mal agi. Mais quoi? Ils essaient tant de piéger Donald Trump. Attention, je souhaite que les dossiers d'Epstein soient d'un public. Je suis avec Thomas Massie et Rohanna. Vas-y bébé, je ne sais pas pourquoi. Kak Patel, Dan Bongino ou d'autres disent que rien ne se passe, sans fournir de raisons valables d'y croire. Donc ils ont gâché ça. Voyons si les dossiers Epstein seront publiés, ce qu'ils peuvent en divulguer. Je pense que la plupart a déjà disparu, je ne fais pas vraiment confiance à tout ça, mais je ne joue pas à ces jeux. Les démocrates ont tenté de piéger Donald Trump, mais ont été pris le même jour. C'est fou. La planification est la clé du succès dans toute entreprise, surtout dans les combats, les batailles. C'est-à-dire que l'improvisation est bien sûr permise, mais seulement au niveau tactique. Comment prendre rapidement un immeuble occupé par une mitrailleuse sans perte? Ou comment neutraliser au mieux la propagande, disons, d'un organe précis, d'un média de l'ennemi? Mais il ne faut en aucun cas improviser ou inventer de nouvelles actions et projets en cours de route, car tu n'as pas la possibilité de les vérifier et de les réfléchir à l'avance. Les gens ont généralement tendance à improviser lorsque tout ce qui a été préparé, tous les moyens prévus, n'ont pas fonctionné, et là, ils sont pris de panique. Et plus souvent qu'autrement, ces improvisations échouent. Et, comme on dit, cela leur revient en boomerang en pleine tête. Un scandale encore plus grave, selon moi choquant, la preuve d'une collusion entre un journaliste et Jeffrey Epstein pour nuire à Donald Trump. N'est-ce pas? En 2018, la personne qui a écrit ce livre attaquant Donald Trump conseillait Jeffrey Epstein sur la manière de répondre à la presse afin de présenter Trump sous un mauvais jour. Maintenant, ce que j'aime vraiment là-dedans, c'est tous ces démocrates qui sont tout simplement comme ça. La parole de Jeffrey Epstein fait loi, n'est-ce pas? Les emails d'une personne qui est un trafiquant sont certainement dignes de confiance, et ils les prendront pour argent comptant. Un journaliste qui écrit un livre sur à quel point Trump est horrible reçoit des conseils d'Epstein. Et inversement, il conseille aussi Epstein sur la meilleure façon de faire. Donc, vous mettez Epstein en avant, vous le placez dans une meilleure position par rapport à Trump, comment faire en sorte que Trump devienne son débiteur, comment mieux calomnier. Bon, laissez-moi d'abord, comme on dit, tout vous raconter, et ensuite vous tirerez vos propres conclusions. Toute l'idée, bien sûr, c'est de jeter encore plus de saleté, et peut-être qu'avant qu'ils ne comprennent, ça collera. Donald Trump a été accusé d'être informateur pour Jeffrey Epstein, mais le porte-parole Johnson a retiré cette déclaration. Donald Trump a banni Epstein de Mar-a-Lago il y a des années, parce qu'il a découvert qu'il était proche de jeunes filles, et il a dit « Je ne veux pas que cela se passe ici ». Les gens demandent « Pourquoi ne l'as-tu jamais signalé ? Peut-être que je l'ai fait, peut-être pas, je ne sais pas. » C'est pourquoi j'aimerais voir ce qu'ils ont, et il est temps d'avoir une vue d'ensemble, une image réelle.
Les démocrates exploitent donc la supercherie autour de Jeffrey Epstein pour détourner l'attention de leurs grands échecs, notamment leur récente fermeture. Je vais le répéter encore une fois, mes amis. Publier les dossiers d'Epstein, qu'est-ce qu'ils ont? Je soutiens pleinement cela. C'est nécessaire. Les démocrates mentent. Voici l'image qui a été publiée. Merci à MG Trousse Ultra sur X pour ce graphique. De Gmax à Gvacation, ce qui apparemment signifie Jeffrey Epstein. C'est Jeffrey Epstein. Il a dit « Je veux que vous compreniez que le chien qui n'a pas aboyé, c'est Trump. » La victime a passé des heures chez moi avec lui. Il n'a jamais été mentionné, ni par la police, ni par vous, etc. J'y suis à 75%, mon Dieu. Quand ce courriel est apparu, j'ai reçu un message de la presse me demandant « Tim, qu'en dis-tu » Et j'étais là « Regardez !» La droite veut que les dossiers d'Epstein soient rendus publics. Et les fervents partisans de Trump disent « Nous voulons des résultats. On s'en fiche de ça. » Mais voici la meilleure partie. Les démocrates ont dissimulé la victime. Quoi? Le but ici était que vous ne sachiez pas qui était la victime, et que vous ne puissiez pas découvrir de quoi il parlait. Parce que voici le véritable email. Je veux que vous compreniez que ce chien qui n'a pas aboyé, c'est Trump. Virginie a passé des heures chez moi avec lui, sans jamais le mentionner. Mon Dieu, c'est pour ça que c'est si troublant. Eh bien, Virginie Giuffre a déjà témoigné que Donald Trump n'a rien fait de mal. Je suis là. Non, j'ai des scènes de crise. Nous y reviendrons dans une seconde. Giuffre l'a déjà dit. Allons-y. MJ Vérité Ultra. Les démocrates ont caché la Virginie car ce nom l'aurait disculpé. Rob Schmidt. Cela montre à quel point les démocrates des médias traditionnels sont pervers. Ils ont caché le nom de la victime parce qu'ils savaient que le révéler détruirait leur récit. Ils ont caché le nom de Virginie Giuffre. Dans ses témoignages et mémoires, elle a affirmé que Donald Trump n'avait jamais mal agi et avait toujours été un parfait gentleman. C'est la grande nouvelle. Et elle affirme quelque chose d'absolument terrible, à savoir que Trump a passé des heures dans sa maison. Et c'est tout parce qu'ils veulent simplement que vous voyiez ce titre. Dan Trump a passé des heures avec la victime. Mais qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à ce titre? Oui, c'est exactement ce qu'ils veulent. Voilà le problème. Et voilà à quel point ces gens sont répugnants. Ils cachent le nom de la prétendue victime et ils ne l'ont pas fait par hasard, parce que le nom de cette victime aurait détruit toute leur histoire. Donc ils cachent cette partie-là. Les républicains ont vite révélé ce nom. Virginie Giuffre est une jeune femme qui, dans ses témoignages et dans le livre qu'elle a écrit, a déclaré que Donald Trump n'avait jamais rien fait de mal et qu'il avait toujours été un parfait gentleman. Tout ce temps, ils ont caché cela. Et maintenant, tous vos experts et médias prétendent simplement « Ah, c'est une preuve irréfutable ». Vous souhaitez, c'est un pédophile. Voilà à quel point ces gens sont malades et pervers. Ce sont des êtres répugnants. Et maintenant, passons au vrai scandale. Comme je l'ai déjà dit, il ne faut pas surveiller la main droite, mais la main gauche. Docteur en médecine, dit « Oh mon Dieu, je viens de réaliser que le vrai scandale dans ces emails n'est pas Trump et Epstein, mais que Michael Wolff, un journaliste important, conseille un criminel sexuel condamné sur la manipulation d'un candidat à la présidence à des fins personnelles et politiques. » C'est vraiment très grave. Exemple, le livre de Wolff, Le Feu, la Fureur, ou Le Feu et la Fureur d'Assad Lavin, qui a rapporté des millions pendant la présidence de Trump. Maintenant, nous savons que Wolff conseillait Epstein pendant la campagne. Les affirmations chocs des livres sont désormais remises en question à cause du conflit d'intérêts. Pourquoi personne n'en parle? Pourquoi un journaliste conseillait-il un pédophile? Parce que la haine déborde, et il n'y a jamais eu de morale, pas du tout. La morale, ce ne sont que des mots, ou un mot dont on se sert pour cacher des parties intimes poilues. L'argent n'a pas d'odeur, les relations comptent plus que l'honneur et la conscience, la jalousie submerge, et aucun trait de caractère pour la retenir ne s'est développé. Ni les parents, ni l'école ne l'ont appris. Et encore moins la vie, qui montrait tout le contraire. Vends autant que tu veux, du moment qu'on paie cher.
Voilà, ces créatures répugnantes fouillent dans leurs excréments répugnants. C'est de 2015 de Michael Wolff à Jeffrey Epstein, et nous pouvons voir la chaîne. Le premier email de Wolff disait « J'ai entendu que Cable News Network comptait interroger Trump ce soir sur sa relation avec vous, à l'antenne ou après. » Epstein répond « Si nous devions lui préparer une réponse, laquelle selon vous ?» Wolff dit « Je pense que vous devriez le laisser se piéger lui-même. S'il affirme ne pas être dans l'avion ou la maison, cela vous offrira une précieuse monnaie de relations publiques et politiques. Vous pouvez le piéger de manière à ce que cela vous apporte potentiellement un avantage positif. Ou, s'il semble vraiment qu'il puisse gagner, vous pouvez le sauver, créant ainsi une dette. » Bien sûr, il est possible que lorsqu'on lui posera la question, il dira que Jeffrey est un type formidable, qu'il a été traité injustement et qu'il est une victime de la politique politiquement correcte qui sera interdite sous le régime de Trump. Ce n'était pas Michael Wolff qui disait « brûlez-le jusqu'au bout ». C'était lui qui disait « voici comment vous pouvez maximiser les avantages pour vous protéger ». C'est Michael Wolff qui disait « vous pourriez, si vous pouviez, sauver Trump et lui créer une dette envers vous ». Un homme expliquait à Jeffrey Epstein comment se sauver. Pourquoi ? En 2015, selon ses courriels, si c'est vrai, Michael Wolff, qui a écrit ce livre diffamant Trump, donnait des conseils à Jeffrey Epstein sur la façon d'en tirer profit pour lui-même, même si cela signifiait sauver Trump. Donc ce n'était pas une position anti-Trump, c'était une position pro-Epstein. Ce qui était très étrange pour cette personne qui a ensuite écrit ce livre sur Trump et, selon les rapports, en a tiré beaucoup d'argent. Les démocrates essaient de piéger Trump, on le voit. Cette histoire est intéressante. Il y a 2 mois, Mike Johnson affirmait que Trump était un informateur contre Epstein, puis il est revenu sur ses propos sous la pression des critiques. Le président de la Chambre des représentants a fait une déclaration déconcertante selon laquelle le président travaillait avec le FBI pour faire tomber Epstein avant de revenir plus tard sur ses propos. Je pense que cela pourrait vraiment être le cas ou que c'est une possibilité. Le président Johnson sait quelque chose d'inconnu pour nous. Interrogé il a affirmé que Trump était informateur du FBI. Peut-être que la raison pour laquelle Trump ne veut pas publier les dossiers Epstein, c'est parce que cela le dévoilerait comme un indicateur, pas seulement sur Epstein, mais sur beaucoup d'autres choses. Je pense que c'est très probable, et c'est amusant. J'en ai parlé il y a quelque temps. Et ces libéraux sont comme ça. Tim pense que Trump était secrètement un héros pour le FBI. Et je vous dis à tous que si on apprend que Trump était un indique pour le FBI contre plein d'autres personnalités influentes connues, ce sera un coup fatal pour lui. Il va perdre ses donateurs, ils vont se retourner contre lui. Il veut cacher ça, comme si je défendais Trump, car ils veulent faire croire que Trump est un pédophile. Et moi je me dis, peut-être, mais probablement pas. Je veux dire, je ressens que s'ils avaient vraiment de telles preuves, ils les auraient vraiment publiées, ils ne feraient pas toutes ces combines stupides. Je pense qu'il y a une probabilité de 10% ou 1%. Johnson n'aurait pas dû dire ce qu'il a dit. Plus tard, il est revenu sur ses propos. Peut-être qu'en coulisses, il savait que le FBI avait interrogé Trump sur Epstein, qu'il l'avait dénoncé et demandé « Et les autres ? Fansekor ?» Et Trump a dit « Je vais tout vous donner ». Vous imaginez si on découvre que Mar-a-Lago de Trump est truffé de micros. Et quand des personnes influentes viennent à des réunions, il enregistre tout et envoie ça aux fédéraux. Ce fantasme, comme beaucoup d'autres, est né parce que Trump, pour une raison quelconque, garde les dossiers d'Epstein sans les ouvrir aux journalistes ni au public. Et d'ailleurs, je ne sais pas vraiment ce qu'il a ou ce qu'il n'a pas, s'il possède vraiment ces dossiers ou non. Est-ce que certains juges interdisent vraiment quelque chose ? Je suis complètement perdu là-dedans. Mais je sais que quelqu'un ne laisse pas passer. Quelqu'un ? Eh bien, je ne sais pas. Peut-être le président, très probablement. Oui, quelqu'un ne laisse pas circuler cette information, mais il vaut souvent mieux montrer même le négatif que de laisser l'imagination s'emballer. Eh bien, nous, les démocrates, ils essaient de détourner notre attention, pas du shutdown, mais autre chose. Ou peut-être de quelque chose qu'ils ne voulaient pas qu'on remarque dans ces dossiers d'Epstein, ou quelque chose qui tourne autour de ces dossiers. Salut les gars, c'est Penny. On sait tous que Barack Obama a une vie privée très secrète.
Et nous l'avons vu, évidemment, dans ses propres écrits, où Obama dit qu'il fait l'amour avec des hommes chaque jour dans son imagination. Il a écrit ça à sa copine. C'est étrange. Barack Obama, dit-il, doit admettre que, fuyant le réel, il perpétue la farce de la vie terrestre. Vous voyez, je fais l'amour avec des hommes chaque jour, dans mon imagination. Mon esprit est androgyne. Je vois que j'ai été fait homme et physiquement dans la vie, je choisis d'accepter ce hasard. Barack Obama est trans, je ne comprends même pas. Il avait 21 ans lorsqu'il a écrit cela en 1982 à sa petite amie qui a publié la lettre et l'a diffusée dans l'écriture manuscrite même de Barack Obama. Personne ne l'a jamais contesté, personne n'a remis en question l'authenticité de cette lettre. Et c'est vraiment, vraiment étrange, c'est vraiment, vraiment étrange. Connaissez-vous beaucoup d'hommes qui, la nuit, fantasment sur le sexe avec des hommes en imaginant de nombreux hommes différents? Je n'ai jamais vraiment entendu parler de ça. Peut-être qu'on ne me l'a jamais dit, tout simplement jamais. Ou peut-être que c'est normal et courant dans certains, peut-être, cercles particuliers. Eh bien, en tout cas, pas dans le mien. Barack Obama s'est ensuite marié avec Michelle et ils ont eu des enfants. Et ensuite, ils ont tout de suite envoyé ces enfants chez Harvey Weinstein. C'est vrai, plus rien ne me choque. Barack Obama est critiqué pour avoir envoyé ses filles travailler chez Harvey Weinstein pour percer à Hollywood. Parce que c'est ce que vous voulez pour vos jeunes filles innocentes, n'est-ce pas? C'est le genre de mentor que vous recherchez dans cette situation. Elles sont très reconnaissantes envers Harvey, elles l'ont même remercié. D'accord, après avoir remercié Harvey Weinstein pour avoir organisé cela. De cette publication. C'est possible grâce à Harvey AA. Il est formidable. Un homme bien. Un ami est une figure forte. J'adore quand Whoopi Goldberg est assise derrière Michelle. Elles sont tellement moi, je l'adore. Oui, elles ont envoyé leur fille ado travailler pour Harvey Weinstein. Le homme de 72 ans a reçu Condamné à 23 ans de prison en 2020 pour agression sexuelle au premier degré et viol. En 2017, Malia Obama, la fille aînée de Barack Obama, a obtenu un stage chez Harvey Weinstein. Peu de temps après, il a été accusé de harcèlement sexuel. D'accord. En général, ils ont des liens étranges et inquiétants. Donc chez les Obama, ce sont clairement des gens sans aucune boussole morale ni clarté. Et donc, il n'est pas surprenant qu'ils soient maintenant impliqués dans la saga de Jeffrey Epstein, puisque les démocrates publient les emails de Jeffrey Epstein adressés au principal avocat d'Obama, disant « Vous devez parler au patron ». Epstein, Harvey Weinstein, Sean Combs, connus sous le surnom de Didi, avaient tous un accès direct au patron. Comment s'appelait le patron? Il s'appelait Barack Hussein Obama. C'est 10% pour le grand patron. On va avoir une situation avec le grand patron. Tout devient intéressant. Jeffrey Epstein, car tu dois parler à ton patron. Qui est-ce? Katie Rumler, Barack Hussein Obama. Oh d'accord, c'est un fait. Voici un extrait de l'article de Politico. Oui, nous n'allons pas simplement écouter les tweets, non, écoutons Politico. Et dans la boîte aux lettres d'Epstein, l'administration Obama est également apparue à plusieurs reprises. L'ancienne conseillère de la Maison-Blanche, Cathy Rumler, Catherine Rumler. Dans une correspondance de 2019, Rumler, alors associée dans un cabinet d'avocats, discutait des affaires pénales contre Trump et ainsi de suite avec Jeffrey Epstein. Dans une autre correspondance, Rumler a exprimé son mépris pour les habitants de New York et du New Jersey et prévoyait un voyage en voiture. Je pense que je vais y aller en voiture. Je vais m'arrêter aux toilettes et faire le plein sur le New Jersey Turnpike en observant tous ceux qui pèsent au moins 45 kilos de plus que la normale. Et je vais avoir une petite crise de panique. Et après avoir observé ça, je vais décider de ne plus jamais manger un seul morceau de nourriture de ma vie, de peur de devenir comme ces gens-là. L'avocate d'Obama, Catherine Rumler, conseillère juridique de la Maison-Blanche sous Barack Obama, fait honte à cause du surpoids? Oh, non. Alors, Catherine Rumler, Catherine était la conseillère juridique et pour Barack Obama. Et lisons, n'est-ce pas? C'est ce petit email qui attire toute l'attention.
Ici, où est Jeffrey Epstein? Vous savez, la conclusion ici, c'est que Jeffrey Epstein dit « tu dois parler à ton patron ». Et beaucoup pensent qu'il s'agit de Barack Obama, ce n'est pas précisé, mais c'est l'hypothèse sur Internet. Encore une fois, elle était conseillère juridique à la Maison-Blanche et ex-avocate d'Obama. Et waouh, il y a beaucoup de choses qui sortent de ces dossiers. Epstein, d'accord, voyons voir. On dirait que vous ne priorisez pas très efficacement votre emploi du temps, dit ici Jeffrey Epstein. Ici, il est dit que c'est la semaine GAON. La semaine GAON, qu'est-ce que GAON? L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Désolé, je ne connais pas toutes ces abréviations utilisées par les gauches branchées. Donc, c'est l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Donc, le patron sera aussi en ville. Ça veut dire Barack Obama. C'est bien ça, c'est bien ça. En 2014, Barack Obama est président lors de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à New York. Donc le patron sera en ville, je serai ici toute la semaine. Je viens de monter dans le train, donc je ne peux pas parler librement. D'accord, le patron sera en ville. Comme vous pouvez le voir, ici, le patron, c'est-à-dire Barack Obama, doit être présent. C'est l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Le président s'exprime à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Voilà comment Jeffrey Epstein a écrit « Les filles, faites attention, je vais reprendre une vieille habitude cette semaine. » D'accord. Ensuite, il parle de PEEE. Tills Summers, Larry Summers, Bill Burns, William Burns, directeur de la CIA. Il a travaillé au département d'État sous Barack Obama, mais il est directeur de la CIA sous Joe Biden. Un bon choix de personnage pour une soirée avec des cigares, cubain bien sûr, oui, du cognac cher, et des filles assez libres, du moins libres. Au début, la phrase commence par le mot « fille ». Je veux reprendre ce que nous faisions avant. Il écrit cela à l'avocate Obama. Eh bien aussi à une fille, d'ailleurs, oui. C'est-à-dire, quelle fille? Quelles vieilles habitudes reprendre ou quelles anciennes affaires reprendre? La plupart des filles ne devraient ne pas s'inquiéter de cette merde, dit l'avocat Obama Jeffrey Epstein. Il dit qu'il a compris. Tout se résume à une récompense professionnelle, émotionnelle et financière à haut ou faible risque. Ce dont les filles ne devraient pas s'inquiéter. Naturellement, la récompense sera élevée. Je comprends. Tout se résume au risque professionnel et aux finances. Je parle des compensations. Pour moi, les finances sont une compensation des risques. Je suis d'accord, mais je dois être prête à dire oui avant de lui parler. Qui est-ce? Tu dois parler à ton supérieur. Epstein propose de parler au patron. Il sera à New York pour l'Assemblée. Une compagnie chaleureuse de filles. Et l'avocate écrit « Je veux être sûr que je suis d'accord, je suis d'accord. » Avant que je parle au patron. « À quoi donc ?» répond Epstein. « Parle au patron. » Genre, quelque chose comme ça, t'inquiète pas, oui. Elle essaye de marchander. Dis combien tu paieras et j'appellerai Barack. Ou peut-être que j'amènerai Barack si je décide de le servir à ta fête. C'est Jeffrey Epstein qui essaie d'inviter Barack Obama chez lui et il commence par demander prudemment à la fille « Ou alors, je vais reprendre ma vieille habitude ?» Mec, c'est une lettre folle, je veux dire, écoute. Ici, il faut faire quelques suppositions, mais je pense qu'on peut dire avec certitude qu'en 2014, le patron aurait été Barack Obama, s'exprimant à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. C'est vrai, je veux dire. Katie Rumler était l'avocate d'Obama et conseillère à la Maison-Blanche. Tu aurais juste dû le supposer, c'est vrai. Oui, c'est ça, oui. En bref, elle écrit sur Billy Clinton. J'ai arrêté de parler à Clinton quand il m'a juré avec une totale conviction qu'il avait fait quelque chose. Il avait oublié qu'il m'avait juré exactement le contraire. Il y a seulement quelques semaines, et elle le traite de psychopathe. Un psychopathe. Et avec Clinton, elle a aussi une histoire intéressante. Voilà, Bill, pour elle, c'est un psychopathe. Eh bien, là-dessus, je suis d'accord. En fait. Voilà les infos. Vous savez, il y a vraiment eu une excellente analyse de cela par Jesse Waters sur Fox.
Et Jesse Waters a donné une explication vraiment bonne, disons claire, sur le nombre de personnes dans l'entourage d'Obama-Biden qui ont réellement été en contact avec Jeffrey Epstein. Beaucoup de gens parlent de Clinton et c'est justifié, et beaucoup parlent de Trump, mais le lien avec le monde d'Obama n'avait jamais été établi jusqu'à présent. Oui, les démocrates l'ont publié. Voici l'analyse complète de Jesse Waters. 4 ans se sont écoulés depuis l'arrestation du milliardaire pédophile Jeffrey Epstein. Alors pourquoi ne savons-nous toujours rien sur lui? Eh bien, ce soir, nous allons obtenir quelques réponses. The Wall Street Journal a obtenu l'agenda personnel de Jeffrey Epstein, bien plus suspect que celui de Brett Kavanaugh. Epstein rencontrait des personnes dont on pourrait penser qu'elles se tiendraient à l'écart d'un pédophile condamné. Jeffrey Epstein a rencontré l'une des principales avocates de Barack Obama, Catherine Ruemmler. Elle a rencontré Epstein des dizaines de fois et Epstein a même essayé de faire embaucher l'avocate d'Obama par Bill Gates. Comment Jeffrey Epstein est-il devenu l'intermédiaire entre l'avocate d'Obama et Bill Gates? Epstein a également rencontré le directeur de la CIA de Joe Biden. À l'époque, il n'était pas directeur de la CIA, il était le secrétaire d'État adjoint de Barack Obama. William Burns travaillait pour John Kerry au département d'État et rencontrait Jeffrey Epstein, un pédophile notoire, puis Burns est devenu directeur de la CIA. L'actuel directeur de la CIA s'est rendu dans la maison de ville d'Epstein à Manhattan, où Epstein avait des relations sexuelles avec des mineurs. Et savez-vous où il filmait d'autres hommes en train d'avoir des relations sexuelles avec des mineurs? William Burns s'y est rendu avant d'être nommé directeur de la CIA. Je me demande si le futur directeur de la CIA a vu le portrait de Bill Clinton en robe bleue chez Epstein. Quelques années plus tard, Epstein a été arrêté puis s'est pendu dans sa cellule de prison, au moment où les caméras de surveillance ne fonctionnaient pas par hasard et où les gardiens de service se sont endormis par hasard. Et 2 ans plus tard, Biden choisit par hasard William Burns pour diriger la CIA. Donc, un fonctionnaire du département d'État d'Obama ne pouvait demander de l'aide à personne d'autre dans tout le pays. Avec un emploi dans la finance, il aurait pu appeler n'importe quel président, directeur général, gestionnaire de fonds spéculatifs ou directeur de banque. Mais il rencontre Jeffrey Epstein, un homme qui n'a même pas de véritable entreprise, un homme qui n'a même pas de site web, un homme qui, à notre connaissance, n'a eu qu'un seul client président, directeur général, Victoria's Secret. Ça ne colle pas, Bernsey, et cela explique l'accord avantageux en 2006. Cela explique la dissimulation en prison. Et cela explique pourquoi tous les enregistrements d'Epstein ont disparu. Tout ce qu'Epstein enregistrait, tout a disparu, chaque propriété qu'il possédait, mais quand il est mort, les fédéraux ont saisi tous les enregistrements. Et la seule personne qui a été arrêtée depuis, c'est Madame Maxwell. Jeffrey Epstein. Il m'a trouvé presque immédiatement. Il savait exactement où j'étais, mon emplacement. Et c'est là que j'ai compris que j'étais surveillée, qu'on m'observait 24 heures sur 24 heures. Des caméras étaient partout sur l'île. Donc la CIA possède toutes les vidéos sexuelles et ils font du chantage comme des fous. C'est le jackpot du chantage. Des heures de vidéos montrent les personnalités les plus importantes sur l'île d'Epstein, à Manhattan, Palm Beach et au ranch du Nouveau-Mexique. Bill Clinton était un proche ami. Jeffrey a pris le Lolita Express 26 fois, il a visité son île privée. Alors, quand quelqu'un fait quelque chose qui n'a pas de sens, peut-être que c'est parce qu'il ne veut pas faire ce qu'il fait. Peut-être que c'est parce que quelqu'un leur dit quoi faire et menace de publier des enregistrements s'ils ne se conforment pas. Qui a des vidéos d'Epstein et cette personne dit, donc beaucoup de gens peut-être doivent, il a déjà parlé au directeur de la CIA ou aux membres du cabinet de Trump 45 ou aux sénateurs, aux membres du Congrès, aux juges. Comment juger, décider, comment voter, pourquoi, pour qui, contre qui s'en prendre, qui louer pour quelqu'un? Eh bien, ce n'est pas à nous, vous et moi. Ce n'est pas l'Amérique. Pour une vie meilleure, plus prospère et sûre, c'est facile à imaginer, n'est-ce pas? Facile, messieurs. N'oubliez pas la petite cloche sur laquelle il faut absolument cliquer. Là, tout de suite, sans attendre, il faut cliquer dessus. Et dans la description, il y a un lien vers mon livre gratuitement. C'est Le capitalisme sans teint. Je vais bientôt le remplacer par un autre livre. Ceux qui ne l'ont pas encore téléchargé, faites-le. Regardez, ça pourrait vous plaire.
Qu'en pensez-vous? Peut-être que ce que j'ai écrit va vous plaire. C'est tout. Voilà, c'est fini. On se dit au revoir. Je pense que ce sera jusqu'à demain. Salut.